السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. Parce que les autorités algériennes nous font croire que le problème se pose uniquement avec Bruno Retailleau, que le problème se pose uniquement avec le ministère français de l'Intérieur. Là, c'est l'Élysée. Vous pouvez aller sur l'Élysée.fr. La présidence de la République française vient d'annoncer qu'elle riposte, qu'elle convoque que l'ambassadeur de France à Alger, il est convoqué, il va retourner, il va quitter l'Algérie pour consultation, et que la France a décidé d'expulser à son tour 12 diplomates algériens qui sont en poste en France. Voilà ce que dit le communiqué de la présidence française. La France prend note avec consternation de la décision des autorités algériennes d'expulser 12 agents diplomatiques servant auprès de notre ambassade à Alger. Cette décision qui méconnaît les règles élémentaires de nos procédures judiciaires est injustifiée et incompréhensible. Les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale de nos relations bilatérales. Dans ce contexte, la France procédera symétriquement à l'expulsion de 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France. Le président de la République a décidé de rappeler pour consultation l'ambassadeur de France à Alger, M. Stéphane Romaté. Ça, c'est le communiqué de l'Élysée. Ce n'est pas Bruno Retailleau, c'est Emmanuel Macron. C'est la présidence française. Donc, vous n'allez pas nous dire que le problème maintenant est uniquement avec Bruno Retailleau. C'est l'Élysée, c'est la présidence française qui parle de consternation, qui parle d'une décision des autorités algériennes d'expulser 12 agents diplomates, 12 diplomates de l'ambassade de France à Alger, d'une décision incompréhensible, d'une décision qui n'est pas juste, d'une décision qui méconnaît les règles élémentaires de nos procédures judiciaires, d'une décision injustifiée. Et on ne s'arrête pas là. Le communiqué de la présidence française ne s'arrête pas là, puisqu'il est rajouté que dans ce contexte difficile, la France défendra ses intérêts et continuera d'exiger de l'Algérie qu'elle respecte pleinement ses obligations en son égard. S'agissant tout particulièrement de notre sécurité nationale et de la coopération en matière migratoire, ces exigences vont avec l'ambition que la France continuera d'avoir pour ses relations avec l'Algérie, compte tenu de ses intérêts, de son histoire et de ses liens humains existants entre nos deux pays. L'intérêt même de la France et de l'Algérie est de reprendre le dialogue. Le président de la République appelle les autorités algériennes à faire preuve de responsabilité dans le cadre du dialogue exigeant et constructif engagé le 31 mars dernier avec le président algérien. Voilà, la France donc lance un avertissement clair et net au régime algérien. La France affirme qu'elle défendra ses intérêts, qu'elle continuera d'exiger de l'Algérie qu'elle respecte pleinement ses obligations à son égard et qu'elle ne va pas transiger sur sa sécurité et sur la coopération en matière migratoire. Et que ces exigences ne vont pas elle n'exige pas cela pour avoir de l'hostilité à l'égard de l'Algérie. Elle tient à avoir de bonnes relations avec l'Algérie, mais elle a des intérêts, elle se doit de défendre ses intérêts. C'est le communiqué le plus engagé, je dirais le plus agressif de la part des autorités françaises, à l'exception des déclarations très offensives de Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur français. C'est la première fois que la présidence française, depuis le début de la crise diplomatique et politique, est de plus en plus violente et de plus en plus musclée entre les deux pays, depuis fin juillet 2024, c'est la première fois que la présidence française adopte un ton agressif. Un ton agressif, c'est le plus agressif par rapport à tout ce qui a été communiqué, tout ce qui a été affirmé auparavant par la présidence française. Là, la présidence française parle de consternation, elle parle de décision injustifiée, d'une décision incompréhensible, méconnaissance des règles élémentaires des procédures judiciaires en France, la France qui expulse 12 diplomates algériens, donc on riposte, en réaction. C'est une situation inédite entre les deux pays. Nous n'avons jamais connu, en dépit des gros problèmes, l'Algérie et la France ont toujours connu des problèmes. L'affaire Alim Sidi, la fin des années 80, le problème durant la sécurité, le problème du terrorisme islamique durant la décennie noire, bien avant la nationalisation des hydrocarbures, début des années 70, les accords d'Évian, il y a eu les accords migratoires de 1968, il y a eu toujours des dissensions, des problèmes entre l'Algérie et la France. C'est une relation qui a
connu des heures de gloire et qui a connu des malheurs et des heures assez sinistres. C'est comme ça, quand deux pays sont aussi proches, c'est un couple, quand il y a une telle proximité historique, humaine, démographique, économique et politique, il y a forcément des tensions à un moment donné. Mais cette situation que nous vivons aujourd'hui, elle est inédite. C'est la première fois que les diplomates algériens sont expulsés de France et que les diplomates français sont expulsés d'Algérie. Maintenant, que peut-on je retiens aussi la réaction du ministre des Affaires étrangères français. C'est qu'il y a eu l'Élysée, la présidence française, ensuite Jean-Noël Barrot, c'est pas Bruno Retailleau, qui a tweeté, sur X, enfin, anciennement Twitter, sur les réseaux sociaux, il a posté ce message. Les autorités algériennes ont choisi l'escalade, nous répliquons comme annoncé, en réponse à leur décision injustifiée et incompréhensible, nous expulsons 12 agents algériens et rappelons pour consultation notre ambassadeur. Le dialogue toujours, mais pas à sens unique. Il y a un ras-le-bol français. Là, on sent qu'il y a un ras-le-bol. Je crois que les Français, ils en ont marre, carreau. Il y a eu un ras-le-bol. Le dialogue à sens unique. Il y a eu une négociation pendant tout le mois de mars. Il y a eu la principale conseillère des affaires diplomatiques concernant le Maghreb et le Moyen-Orient qui s'est déplacée pendant 3 jours discrètement et secrètement à Alger à la fin du mois de mars. Il y a eu la visite de Jean-Noël Barrot le 6 avril. Il y a eu le coup de l'échange téléphonique, le long échange téléphonique entre Tebboune et Emmanuel Macron. Il y a eu des discussions, il y a eu des négociations. Mais ça n'avance pas avec le régime algérien. Ça n'avance pas. Ça bloque toujours. Et aujourd'hui, ce n'est pas Bruno Retailleau qui parle, encore une fois. C'est Emmanuel Macron et c'est Jean-Noël Barrot. Et c'est Emmanuel Macron. Les mots de la présidence française traduisent l'état d'esprit aujourd'hui d'Emmanuel Macron qui est fatigué, qui ne cesse pas de faire des gestes de complaisance, de bienveillance. C'est le président français de ces 10 dernières années, je peux dire, dans l'histoire des relations algéro-françaises de ces, on va dire même 20 dernières années, allons-y, c'est quand même le président le plus bienveillant à l'égard de l'Algérie. C'est le président qui a essayé de tisser des relations plus ou moins positives avec l'Algérie. Il a ses défauts, Emmanuel Macron, il n'est pas tout miel, tout sucre. Il va pas défendre les intérêts de l'Algérie à la place des Algériens. Il est président français, il est payé, il a été élu pour défendre les intérêts des Français à la place voilà, il défend les intérêts des Français en tant que président des Français. Maintenant, nous nous sommes retrouvés dans une impasse. C'est bon. L'ambassadeur français va quitter Alger. Pendant combien de jours, on va savoir, pour consultation. Déjà, c'est une mesure à travers laquelle la France exprime son ras-le-bol. Elle expulse 12 diplomates algériens et elle recourt à la menace. Elle en a marre. La France, maintenant, elle en a marre. Elle dit que il faut arrêter, à un moment donné, franchement, et je pense que les autorités algériennes doivent réfléchir. L'Algérie a le droit de se défendre. Mais quand elle est agressée, est-ce qu'elle a été agressée aujourd'hui par l'affaire judiciaire d'El-Merdezet? C'est une affaire judiciaire. Ce n'est pas Emmanuel Macron ou Bruno Retailleau, comme il a été affirmé par les autorités algériennes, qui ont demandé l'incarcération d'un agent du consulat d'Algérie à Créteil. Il y a une affaire grave. Il y a eu séquestration, enlèvement. Oublions qu'il s'agit d'El-Merdezet. Vous n'aimez pas El-Merdezet. El-Merdezet est un voyou, est un salopard, est un connard. Mais même les connards et les salopards, on n'a pas le droit de les tuer, de les séquestrer et de les enlever. On ne peut pas faire ça. On ne peut vraiment pas faire ça. Comme si demain, un influenceur pro-régime algérien, est-ce qu'on aurait aimé qu'en Algérie, on puisse kidnapper sur le sol algérien, tenter d'enlever quelqu'un qui serait un opposant à l'État français, ou un critique, ou quelqu'un qui s'oppose au gouvernement d'Emmanuel Macron et qui dénonce Emmanuel Macron. C'est pas possible. C'est une question de sécurité nationale. C'est monter une opération sur le sol français et kidnapper et enlever et infliger ou mettre en danger la vie d'un individu, c'est une menace contre la sécurité nationale. Mais pour le moment, la justice française n'a pas accusé l'État algérien. Donc il n'y a pas une entité, il n'y a pas un juge, il n'y a pas une officine, il n'y a pas un organisme étatique français, il n'y a aucune autorité française qui accuse l'État algérien. C'est un agent du consulat d'Algérie qui est accusé et qui est mis en examen et qui n'a pas été encore jugé. L'Algérie, l'État algérien, il parle de protection consulaire, mais elle n'est pas absolue, ni l'immunité diplomatique. La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires entre les États explique qu'en cas de crime grave, on peut arrêter un fonctionnaire, un agent consulaire, un fonctionnaire d'un État étranger, ou, comment on appelle ça,
ou, euh, ou un diplomate. C'est envisageable en cas de crime grave. Là, on parle de séquestration, d'enlèvement. Il s'agit d'une entreprise terroriste. Donc, c'est potentiellement un crime grave. Mais, à aucun moment, les juges français ont lancé. Est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt international contre Tebboune? Non. Est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt international contre Shengriha? Non. Est-ce que les juges ont inculpé des hauts responsables en fonction au gouvernement algérien? Non. L'enquête, elle est en cours. L'Algérie peut payer des avocats. Les avocats de la personne de ce fonctionnaire du consulat d'Algérie Créteil peuvent le défendre. Ils peuvent demander sa libération conditionnelle. Il peut être, je pense qu'il peut être placé sous contrôle judiciaire. Il peut être placé, assigné à résidence, le temps que l'enquête se poursuive. Mais là, il y a une enquête sur des faits graves. Il faut respecter le travail de justice. L'Algérie elle-même, au début de la crise avec le ministère français de l'Intérieur concernant la question des migrants, et les expulsions des OQTF et des migrants au profil dangereux, elle demandait est-ce que la justice soit respectée, est-ce que les processus judiciaires soient respectés, qu'on n'expulse pas des Algériennes et des Algériens comme ça par voie administrative sans leur laisser le droit de faire des recours judiciaires. Ben aujourd'hui, la justice est en train de prendre en main une affaire très dangereuse. Respectons-la. Si la justice française manque à son devoir, manque à ses obligations, ne se montre pas objectif, ne respecte pas la présomption d'innocence, ou ne respecte pas les droits fondamentaux et élémentaires de ce, comment il s'appelle, de ce fonctionnaire du consulat d'Algérie de Créteil, à ce moment-là, oui, là on peut créer au scandale, là on peut dire là on doit riposter, mais pour le moment l'affaire, détention provisoire, crime grave, voilà, il n'y a pas eu d'accusation grave contre l'État algérien. Est-ce qu'il a agi en tant que cavalier seul, en tant qu'élément isolé? Est-ce qu'il est en relation avec sa tutelle, etc. On verra, mais il faut qu'il y ait une justice. Les juges français ne peuvent pas fermer les yeux sur une tentative de séquestration et d'enlèvement qui a failli tourner à une tentative d'assassinat. Même si c'est un voyou, même si on ne l'aime pas, même si c'est un connard, on est obligé, c'est un justiciable, c'est un être humain. On n'a pas le droit de le tuer, on n'a pas le droit de le faire souffrir. C'est tout. C'est les principes de base. Et l'Élysée, qu'est-ce qu'elle dit? La présidence, moi je défends pas la présidence française. La France, elle a suffisamment d'ambassadeurs, d'avocats, de journalistes, d'intellectuels pour la défendre. Moi je défends les intérêts de mon pays. Quel est notre intérêt de se retrouver dans cette crise? Il faut toujours penser la question, formuler la question suivante et essayer de trouver une réponse convenable en se basant sur l'intérêt général de l'Algérie. La France, c'est un partenaire important. 5 millions jusqu'à 6 millions d'Algériens vivent en France. Regarde, quand on comptabilise toutes les personnes qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Deuxième fournisseur, parmi les 2 et 3 premiers fournisseurs de l'Algérie. Parmi les 3 premiers clients de l'Algérie. Des liens économiques, des liens sécuritaires, des liens politiques, des liens historiques. On a beaucoup d'intérêts communs avec ce pays. Pourquoi on va se bagarrer pour rien? Pour le moment, il n'y a rien. Faut dire la vérité. C'est une enquête judiciaire. C'est grave, c'est choquant qu'un fonctionnaire du consulat d'Algérie de Créteil soit enfermé en prison, mais l'affaire, elle est grave. Et il y a un enlèvement et une séquestration. S'il est innocent, il sera indemnisé. Il y a les Français, les juges français, leur propre ancien président, Nicolas Sarkozy, ils n'ont pas hésité à le mettre en cause et à le mettre en examen, ils vont épargner un agent du consulat d'Algérie. Il faut être honnête. J'ai l'impression que le gouvernement algérien, que le régime algérien veut contraindre la France à adopter une certaine attitude, à ne pas juger les responsables algériens, à ne pas toucher à les toucher, à ne pas toucher à leurs intérêts. Non, les dirigeants algériens ne sont pas au-dessus des lois. Faut comprendre, il y a des lois qui s'appliquent, et la loi garantit les droits et les devoirs. Cette crise, elle est inutile. Elle est vraiment, on est en train de provoquer, et vous allez voir, plus on se bagarre avec la France, plus le Maroc en profite, plus l'Égypte, les Émirats, les pays qui sont adversaires et concurrents de l'Algérie dans la région, en profitent et prennent et vont et se dirigent vers les Français et les attirent vers eux. Au lieu de prendre les investissements français, au lieu d'attirer les entreprises françaises, au lieu d'utiliser la diaspora franco-algérienne et les élites franco-algériennes pour investir, pour développer davantage notre pays, pour le faire avancer, au lieu de profiter du progrès scientifique que les élites scientifiques françaises d'origine algérienne ou qui ont des attaches avec l'Algérie peuvent nous apporter. Au lieu de profiter des investissements français en Algérie, au lieu de faire du lobbying pour placer au plus haut sommet de l'État français des élites qui sont d'origine algérienne et qui aiment l'Algérie, qui peuvent aider l'Algérie à défendre ses intérêts, mais avec de la douceur, avec du lobbying, avec du dialogue, avec de la pression politicienne, avec de la ruse,
Mais pas avec la brutalité et l'agressivité. Et dès qu'il va la justice, tu vires du jour au lendemain 12 diplomates français. Et tu t'étonnes après qu'Emmanuel Macron ne s'énerve pas. Emmanuel Macron a une opinion publique, il doit rendre des comptes. Il doit s'expliquer. Il peut pas se laisser écraser, il peut pas se laisser piétiner par un État étranger. Sinon son opinion publique va se révolter, il va devenir le président français le plus impopulaire de l'histoire. Et pour le moment, la réaction française, je l'ai dit tout à l'heure, elle sera gentille. Elle est vraiment mesurée, elle est modérée. Réciprocité, rappel de l'ambassadeur, quelques mots qui sont forts, consternation, mécontentement, dégradation brutale de nos relations bilatérales, incompréhension, mais ça reste dans la limite. Il n'y a pas, c'est la vérité. Ils nous ont pas insulté nos martyrs, ils n'ont pas insulté notre histoire, ils nous rabaissent pas. Les Algériens vivent en France, ils ont leurs droits, ils payent toujours leurs impôts, ils travaillent, ils touchent leur salaire, ils ont leur carte de séjour. Alhamdoulilah, il faut que cette France, elle est imparfaite, elle a des imperfections, elle a ses torts, elle a ses erreurs, elle a un côté, elle a ses malveillances. Mais il faut régler le problème dans un cadre intelligent, dans un cadre sage. Ça sert à rien de créer des crises. Crise avec l'Espagne, crise avec la France, crise avec les pays du Sahel, crise avec l'Arabie Saoudite, crise avec l'Égypte, on est en crise avec tout le monde pratiquement, crise avec la Ligue arabe. On est en crise avec tout le monde. Mais on peut pas continuer à vivre comme ça avec des problèmes. On peut pas devenir là, on est en train de coller à notre propre pays l'étiquette d'un pays à problème. On a des problèmes avec tout le monde. Qui est notre ami? La Tunisie de Kais Saïd, parce qu'il a besoin de nous, il profite de nous et de notre argent, de notre richesse. Mais on n'a pas d'amis. On a des problèmes partout. Jusqu'à quand on va avoir des problèmes? C'est pas comme ça. Il y a un cadre diplomatique, il y a un cadre de sagesse, il y a des raisons informelles, il y a une certaine façon d'élégance, une façon d'être pour régler les problèmes. On peut pas continuer à avoir des problèmes avec tout le monde. Et avec des pays importants pour nous. La France, c'est important pour l'Algérie. C'est important, les flux financiers, les flux économiques, c'est un client important pour notre gaz et notre pétrole, c'est un fournisseur important, et c'est un partenaire politique et sécuritaire important. Donc, on se crée une crise, on est en train de préfabriquer une crise dont on peut se passer royalement, et qui n'est pas du tout utile. Nos intérêts sont tellement importants en France qu'on devrait travailler pour les préserver, pour les développer, pour avancer, pour faire du lobbying. La position radicale dont a fait preuve l'État algérien, où le pouvoir algérien en décidant d'expulser 12 diplomates français à la suite de l'affaire du scandale Amel DZ. C'est ce que nous apprend plusieurs sources médiatiques françaises qui citent des proches de l'entourage d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui-même a décidé de se donner 48 heures pour décider avec d'autres responsables français, plusieurs de ses conseillers et certainement son premier ministre et son chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, de la conduite à tenir face à cette attitude qui a été d'ores et déjà jugée par les autorités françaises disproportionnée. L'attitude de l'État algérien dans l'affaire Ahmed DZ a été jugée disproportionnée. La situation s'est à nouveau envenimée et Paris doit maintenant réagir. Elle ne peut pas rester les bras croisés. Quand on expulse des diplomates d'un pays, il faut s'attendre à ce que ce pays applique une certaine réciprocité. Alors, généralement, quand il s'agit d'un ou deux personnes, le pays peut ne pas réagir de façon réciproque, comme c'était le cas du Maroc, lorsque l'Algérie a limogé ou elle a décidé d'expulser ou elle a demandé le départ du vice-consul du Maroc à Oran. Le Maroc n'a pas réagi. En tout cas, officiellement, n'a pas réagi puisqu'il n'y avait pas d'agent de fonctionnaire du consulat d'Algérie au Maroc qui a été renvoyé alors que nous avons 3 consulats algériens au Maroc, à Oujda, Rabat et Casablanca. Là, il s'agit d'une douzaine quand même, de diplomates. C'est quand même un nombre assez important. Donc la France ne peut pas rester derrière. Le chef de la diplomatie française a réagi aujourd'hui le 15 avril 2025 en disant que Bruno Retailleau n'a rien à voir avec ce dossier, que la justice elle est indépendante en France, que Bruno Retailleau n'a absolument aucune influence sur la décision judiciaire et que la France va appliquer des représailles. Quelles seront ces représailles? Quel sera le nombre de diplomates algériens que la France est censée expulser? Logiquement, les premières représailles ou la réciprocité voudrait que la France expulse une douzaine, ou 13, ou 12, ou 11, ou 10 diplomates algériens en poste en France, que ce soit à Paris ou là dans
les autres consulats ou les autres postes consulaires algériens. Je rappelle que nous avons 20 consulats. 20 consulats. Donc c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Il y a beaucoup plus de consulats algériens en France, il y a beaucoup plus de diplomates algériens en France que de diplomates français en Algérie. La France pourrait, si elle veut montrer sa colère, si elle veut radicaliser la crise, si elle veut aggraver la crise, ou si elle veut montrer ses muscles plutôt, elle pourrait expulser 20 ou 25 diplomates algériens. Est-ce que du côté algérien, on va riposter? Si si on entre dans ce jeu malsain d'attaque et de contre-attaque, et de représailles et de contre-représailles, il y aura pratiquement plus de diplomates algériens en France, ni de diplomates français en Algérie. Ce sera une situation de quasi-rupture. Je pense que les autorités françaises vont faire preuve de sagesse. À mon avis, d'après les sources sur qui nous avons parlé, les autorités françaises, notamment Emmanuel Macron, il va privilégier la sagesse. Il y aura des représailles, il y aura une mesure de réciprocité, mais elle sera pas violente. Elle sera pas très violente, elle sera pas brutale. Pourquoi? Parce que du côté français, ils ont une stratégie, qui est la stratégie de la bienveillance, qui n'est pas une mauvaise stratégie au fond. Elle est perçue par certains partisans du régime algérien comme une stratégie de la faiblesse. La France donne l'impression qu'elle est faible, mais elle n'est pas faible. La France veut être sage. Elle cherche pas à être faible. Elle ne cherche pas à alimenter la mécanique interminable des conflits diplomatiques et politiques avec l'Algérie. Parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à gagner et que c'est pas, elle a d'autres chats à fouetter. En réalité, la France, aujourd'hui, il y a d'autres problèmes. Le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Ukraine, la guerre commerciale avec les États-Unis d'Amérique, l'Europe et la France est éraillée entre l'influence de la Chine et l'influence des États-Unis d'Amérique. Comment la France va contrecarrer ou se préparer au scénario de l'après de la guerre de l'Ukraine, contrecarrer les efforts de l'influence de la Russie, le lobbying de la Russie, les intérêts français en Afrique qui sont menacés. Donc la France, elle a d'autres chats à fouetter, elle a vraiment d'autres préoccupations. Et la France, surtout, vous comprendre aussi, parce que les Algériens n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à décrypter l'attitude française. Alors certains estiment que les Français sont trop méchants parce que ils ont laissé Bruno Retailleau au ministre de l'Intérieur, qui sont dans la provocation, c'est eux les déclencheurs de la crise. D'autres estiment que non, comment ça s'appelle, que la France, elle est faible, elle est impuissante, et elle est en déclin, et l'Algérie devrait en profiter pour imposer ses intérêts, imposer son agenda et obtenir des compromis. Et les deux partis, en fait, les deux courants sont dans un certain extrémisme, ils sont pas objectifs, ils sont vraiment pas objectifs. Pourquoi ils sont pas objectifs? Parce que la réalité, elle est ailleurs. La réalité, elle est, en fait, la France, elle sait que le pouvoir algérien peut changer. Et elle sait qu'Abdelmajid Tebboune n'est pas éternel. Et elle sait que Saïd Chengrhan n'est pas éternel. Et elle sait que les responsables algériens en poste actuellement ne sont pas éternels. Et la France veut faire elle est en train d'établir une stratégie à long terme. À long terme, à très long terme. La France, elle n'a pas une vision court-termiste. Alors que du côté du régime algérien, on a une vision court-termiste. On a envie de faire tomber Bruno Retailleau, de bloquer la droite, de bloquer l'extrême droite, et de contraindre Emmanuel Macron à revenir dans le camp de l'Algérie et à satisfaire les intérêts de l'Algérie. Sauf que Macron, à partir de 2027, sera pas là. Et Bruno Retailleau, il peut être demain, après-demain, il peut ne pas être là. Et en 2027, peut-être c'est pas l'extrême droite qui va gagner, peut-être c'est un autre candidat. Peut-être c'est l'extrême droite qui va arriver, mais avec d'autres alliés, avec d'autres tendances, avec une nouvelle configuration, avec une autre organisation. Et la vie politique en France, elle peut évoluer. Et en France, il y a beaucoup de contre-pouvoirs, et le pouvoir n'est pas détenu que par un seul centre de décision. Le pouvoir, il est dilué. Il y a des équilibres, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir médiatique, il y a le pouvoir des partis politiques, il y a les parlementaires, il y a les sénateurs, il y a aussi l'État profond, il y a l'armée française, il y a les services secrets français, il y a les gros lobbies économiques français, donc le pouvoir, il est partagé en France. Et l'État français, c'est une chose, que l'Algérie, c'est très important pour la France, parce qu'il y a des liens humains importants, il y a la communauté algérienne en France, qu'on le veuille ou non, elle est extrêmement importante. Il y a au moins 3 millions de personnes qui sont algériens et français à la fois. Si on calcule les descendants d'Algériens des Français ou les Français qui sont des descendants d'Algériens ou les Français qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie, dans une communauté de 5 à 6 millions. Donc, la France n'insulte pas l'avenir. Elle n'a pas envie de se bagarrer avec un pays qui lui est intime. Pour la France, l'Algérie, c'est son intimité. Vraiment, pour la France, l'Algérie, c'est sa cuisine interne. Parce qu'il y a l'histoire, il y a la mémoire, il y a l'héritage de la colonisation, il y a l'héritage de l'immigration, il y a la présence démographique, il y a le partage de la langue,
et plus des intérêts économiques, des intérêts sécuritaires. La France sait très bien que c'est l'Algérie sombre du mauvais côté, c'est l'instabilité de la France, c'est la stabilité de la France qui sera compromise, et c'est la France qui va sombrer aussi dans l'instabilité. Donc la France, elle réagit de façon mesurée. Les dirigeants français n'ont pas le choix que de réagir de façon mesurée. Si vous avez observé, même Emmanuel Macron ne parle pas beaucoup. Quand il parle, c'est pour agir ou pour trouver un accord avec Abdelmadjid Tebboune. Les mots ils sont bien choisis, disproportionnés. Voilà ce qu'on a dit dans l'entourage du chef de l'État français. On se donne 48 heures. 48 heures pour éclaircir la situation. Il y a des potentielles mesures prises par la France pour réagir. Donc, c'est très mesuré. Et même Bruno Retailleau, il s'est retiré. Bruno Retailleau, en ce moment, il est à Rabat, au Maroc. La presse, un proche de Bruno Retailleau, il a parlé à des médias français. Il dit que il va pas parler du dossier algérien Bruno Retailleau, il va pas sombrer dans la surenchère. Il a changé de stratégie. Alors que Bruno Retailleau parlait de l'Algérie chaque jour entre janvier 2025 et jusqu'à fin mars 2025. Là, ça a changé. Ça se voit qu'il y a un deal entre Macron et Bruno Retailleau. En Algérie, on croit que Bruno Retailleau n'est pas d'accord avec Macron et que Bruno Retailleau fait le rebelle et que Bruno Retailleau profite de l'affaiblissement d'Emmanuel Macron pour se positionner sur l'Algérie et essayer de torpiller les relations franco-algériennes. Ce qui est complètement faux. Il y a un partage des rôles. Dès le départ, Emmanuel Macron a demandé à laisser faire Bruno Retailleau. Il a été d'accord pour que Bruno Retailleau joue le rôle du méchant avec l'Algérie, pour que lui joue le rôle du gentil. Et la stratégie, elle a marché, puisque l'Algérie s'est concentrée sur Bruno Retailleau, et elle a accepté de se réconcilier avec la France grâce à Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel Macron, c'est comme s'il a utilisé Bruno Retailleau comme un pitbull, un chien de garde qui est extrêmement méchant pour faire peur à son interlocuteur. Et comme ça, son interlocuteur, pour se protéger contre ce chien enragé, il a été contraint de faire des concessions, de négocier la paix, de négociation, de réconciliation, ou de négocier une réconciliation avec le propriétaire du chien enragé. C'est une métaphore, hein. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'insulter Bruno Retailleau ou quoi que ce soit. C'est juste une métaphore pour que vous compreniez la situation complexe. C'est une stratégie française d'utiliser Bruno Retailleau comme méchant, mais une fois que depuis le 31 mars 2025, date à laquelle Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se sont parlé, et depuis la venue à Alger du ministre des Affaires étrangères français, comment il s'appelle, Jean-Noël Barrot, Bruno Retailleau s'est retiré, il est en mode silence. Sur l'affaire de la MDZ, on en a parlé, il n'a pas dit grand chose, il a juste dit l'enlèvement est avéré, le fonctionnaire du consulat d'Algérie Créteil, il est impliqué, la justice suit son cours, mais il n'y a pas encore de lien avéré entre l'État algérien et cette affaire. Où est-ce que il s'est tu? Là, ses proches parlent dans la presse française qu'il va plus parler de l'Algérie, qu'il est parti au Maroc. Il va certainement pas parler de l'Algérie depuis le Maroc, parce que ça va être perçu comme une ultime provocation pour les autorités algériennes. Et selon son entourage, Bruno Retailleau est devenu l'obsession des dirigeants algériens, le français le plus connu à Alger, l'ennemi public numéro 1, mais il est prêt à s'en accommoder. Bruno Retailleau s'en est accommodé, s'est habitué. Il a subi des campagnes de presse qui sont très virulentes à son rencontre au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. Tebboune lui est tombé dessus lors d'un entretien officiel qui a été lors de le premier entretien d'Abdelmadjid Tebboune accordé au quotidien français L'Opinion pour parler de la crise entre la France et l'Algérie. Il a parlé encore de lui indirectement lors d'une interview accordée à la télévision, aux des médias algériens et diffusée sur la télévision algérienne le 21-22 mars 2025. Donc, Bruno Retailleau s'est habitué à être attaqué, à être débousculé. Au contraire, il en profite. Maintenant, il n'a même pas besoin d'en parler. Il n'a même pas besoin de parler de l'Algérie. L'Algérie s'intéresse à lui. Et plus l'Algérie parle de lui, plus le sondage sont en sa faveur, et plus l'électorat de la droite qui sont contre l'Algérie, qui commencent à être foncièrement anti-algériens parce qu'ils estiment que l'Algérie menace la France à travers l'immigration clandestine, à travers les réseaux de la criminalité, à travers des influenceurs qui appellent à la violence et à la criminalité. Donc pour eux, l'Algérie est devenue une menace pour l'électorat de droite, pour l'électorat de la droite, notamment de la droite dure, nationaliste, pas de la gauche française. Donc Bruno Retailleau n'a pas besoin d'allumer le feu, encore une fois, ou de rallumer le feu, ou d'entretenir l'incendie avec l'Algérie. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il est bien positionné pour devenir président des Républicains. Il commence à être bien positionné pour succéder éventuellement à Emmanuel Macron, en tout cas pour présenter ou préparer sa candidature. Alors que Bruno Retailleau, avant la crise avec l'Algérie, il était inconnu.
sur la place politique française, c'était une petite figure, faut dire la vérité. C'était pas, il n'avait pas, c'était pas comme Édouard Philippe ou De Villepin ou Mélenchon ou d'autres ou Laurent Wauquiez, son concurrent direct aujourd'hui pour la présidence des Républicains, ou Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Il n'était pas du tout connu. Il commençait à se faire connaître depuis qu'il est devenu ministre de l'Intérieur. Mais sa popularité a explosé avec la crise, grâce à la crise avec l'Algérie. Il faut dire la vérité. Pour Bruno Retailleau, l'Algérie était un bon investissement. Connu, positionné, il va devenir président des Républicains, populaire auprès de la droite dure, son électorat qui pourrait lui permettre d'être président de la République plus tard, et éventuellement candidat aux élections présidentielles. Donc, il est là, il a bien utilisé la carte algérienne. Du côté de Macron, c'est la sagesse. En fait, la France veut faire avec le pouvoir algérien ce que le Maroc fait déjà. C'est-à-dire, on laisse l'agressivité, on laisse la brutalité, on laisse les déclarations fracassantes, on laisse les stratégies bruyantes, et on laisse les propos calomnieux au régime, aux dirigeants algériens. Nous, on est dans le calme, dans le dialogue, dans le maintien du contact, dans la réaction proportionnée, et pas dans la réaction disproportionnée. Et cette stratégie française risque de gagner. Parce que les stratégies agressives, on l'a testé nous avec l'Espagne. 2 ans, les Espagnols se binent pendant 2 ans. On a accusé Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, d'être manipulé, d'être un agent du Maroc, d'avoir été victime d'un chantage du Maroc, d'avoir été victime de chantage sexuel du Maroc. Il faut voir ce que la presse algérienne elle a raconté sur Pedro Sanchez. Il faut voir, on a bloqué les intérêts économiques espagnols, on a suspendu pratiquement plusieurs liaisons aériennes avec l'Espagne, on a pratiquement gelé toutes nos relations diplomatiques avec l'Espagne, et on était très offensifs. Les Espagnols ont fait la même chose. La France veut s'inspirer plutôt du cas espagnol, pas du cas marocain. Parce que le cas marocain, je vais en parler plus tard. Parce que le Maroc aussi, quand il y a eu la rupture des relations diplomatiques décidée par les autorités algériennes, en août 2021, il n'a pas réagi avec violence. Au contraire, genre, c'est regrettable, nous, le Maghreb, il est fini. Quand l'Algérie a imposé des visas aux Marocains en septembre 2024, c'était pas, les Marocains n'ont pas appliqué la réciprocité. Les autorités marocaines n'ont pas imposé le visa aux ressortissants algériens. Parce que le Maroc veut toujours garder cette stratégie de la bienveillance. Il faut qu'aux yeux de la communauté internationale, il n'y ait que le régime algérien qui apparaît comme agressif, comme musclé, comme engagé, comme violent, comme énervé, comme belliqueux. Les pays qui ont aujourd'hui des différends ou des divergences avec les autorités algériennes ont tous choisi la stratégie de la gentillesse, de la sagesse, de la bienveillance, pour ne pas donner l'impression à la communauté internationale que ce sont eux les responsables du conflit. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, mis à part des observateurs très avertis, très avertis, qui connaissent les dessous de l'actualité, qui connaissent les dessous de la géopolitique mondiale, etc. La majorité si on demande dans l'opinion publique internationale, qui est le plus agressif, qui est le plus belliqueux, si on fait un sondage d'opinion pour dire qui est le responsable de la crise entre le Maroc et l'Algérie, qui est le responsable de la crise entre l'Algérie et l'Espagne, qui est le responsable de la crise entre l'Algérie et la France, beaucoup de réponses seraient défavorables aux autorités algériennes. Parce qu'elles donnent d'elles-mêmes une image d'une agressivité incontrôlée. Il y a un processus judiciaire. Pour un agent emprisonné, tu as expulsé 12 diplomates français. Alors que la justice n'a pas encore rendu son verdict. C'est une détention provisoire. Et donc, toi-même, c'est la justice. C'est pas le ministère des Affaires étrangères qui est à l'origine de ce processus judiciaire. Donc, les autorités françaises, encore une fois, ils ne vont pas réagir violemment. Et vous allez voir que plus la crise va durer, plus la France va essayer de calmer, de freiner et de calmer les ardeurs. Parce qu'elle n'a pas d'intérêt à aller dans l'escalade. Et que les partisans de l'escalade et de la surenchère, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. 1. Une diabolisation atroce de l'Algérie. 2. Renforcement de l'électorat de la droite nationaliste et de la droite conservatrice française. Voire même un renforcement du poids d'extrême droite en France. 4. Un rapprochement accentué avec le Maroc
et les Émirats Arabes Unis et l'Égypte qui sont les autres adversaires de l'Algérie, qu'on le veuille ou non, on ne parle pas assez. On en parlera plus tard, les relations entre l'Égypte et l'Algérie. Attention, l'Égypte, les Égyptiens se positionnent en Libye, se rapprochent des pays du Sahel avec lesquels l'Algérie a de mauvaises relations, comme l'Égypte a essayé de se positionner en Tunisie. L'Égypte est aujourd'hui un adversaire géopolitique, un concurrent important, dont on parle beaucoup, dont on ne parle pas du tout, dont on ne parle pas beaucoup plutôt. On ne parle pas beaucoup. Mais remarquez, depuis la crise algéro-française, avec le Maroc, ça va mieux entre la France et le Maroc, ça va mieux entre la France et l'Égypte, ça allait déjà bien, mais les relations se sont beaucoup renforcées avec la visite d'État d'Emmanuel Macron en Égypte, ça marche beaucoup mieux avec les Émirats Arabes Unis et les monarchies du Golfe. Donc, les pays qui ont des conflits avec l'Algérie profitent ensuite de ces conflits en tissant des relations très profondes avec les adversaires et les concurrents de l'Algérie. Et à la fin, comme on l'a fait avec l'Espagne, comme on a déjà essayé de le faire avec la France, on va se réconcilier avec les pays avec lesquels on s'est disputé pour ne rien gagner. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il n'y aura rien. Cette agressivité, cet engagement belliqueux ne ramène aucun résultat. On l'a testé avec l'Espagne, on l'a testé pendant 8 mois avec la France, ça ne ramène aucun résultat puisque ni ces pays-là ne vont pas renoncer à leur position favorable au Maroc, ni à leur rapprochement important